Je me suis dit que ce serait cool de vous filmer mon augmentation mammaire parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Je me mets à l'aise. Putain, il y a la poubelle derrière là, il y a tout le temps cette poubelle quand je filme. On va commencer. Donc pour la petite histoire, j'avais déjà pas énormément de poitrine avant de faire ma compétition. Et après la compétition là c'était pire, j'avais beaucoup perdu. Donc je me retrouvais avec un 4-5A B, mais vraiment très petit. J'arrivais plus du tout à m'habiller, même en lingerie, j'y arrivais pas. Tous mes soutiens-gorge étaient trop grands, même ceux en push-up. Donc j'avais déjà bien réfléchi avant et là en plus de la compétition, c'était vraiment pas bien. Encore une fois, je trouve que les petites poitrines sont très jolies, mais sur moi je pouvais pas. Avec ma morpho et tout, ça n'allait pas, j'y arrivais pas, j'arrivais même plus à me regarder, à m'habiller. Comme j'habite près de Toulouse, j'ai deux amis qui se sont fait opérer, de la chirurgienne qui m'a opérée, donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma chirurgienne. J'ai pris un rendez-vous sur Doctolib, donc fin des compétitions c'était en octobre. Je regarde s'il n'y a pas un rendez-vous rapidement possible, je regarde sur Doctolib, j'appelle la secrétaire de la chirurgienne, je leur dis oui bon voilà excusez-moi, est-ce que vous avez un rendez-vous? Comme j'avais déjà réfléchi, je me suis dit peut-être qu'avec le Covid il va y avoir des désistements et oui il y avait énormément de désistements donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un rendez-vous le 30 novembre, donc première consultation, donc 60 € pour une première consultation. La première consultation donc je l'ai eu le 30 novembre. Sur Doctolib, donc au premier rendez-vous, on parle un petit peu de comment elle opère, les différentes techniques, comment ça va se passer. On essaye aussi déjà les premières prothèses, je discute avec elle. Donc moi, comme j'avais déjà mûrement réfléchi, j'ai eu un autre rendez-vous très rapidement, donc je crois que c'était le 7 décembre il me semble. Donc là on a réessayé les prothèses pour bien choisir celle que je voulais. J'avais un rendez-vous je crois 2 semaines après, donc en fait un mois après je pouvais me faire opérer. Je crois qu'on a 2 semaines pour pouvoir se désister, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Donc un mois après en fait je pouvais me faire opérer fin décembre. Des petites complications dans ma petite vie personnelle, donc j'ai préféré décaler l'opération à janvier. Et je me suis fait opérer du coup le 7 janvier. Et aujourd'hui ça fait 5 semaines. J'ai été en fait opérée très rapidement après la première consultation. Tout simplement parce que je lui ai demandé, j'avais énormément réfléchi. Et avec le Covid il y avait eu énormément de désistements. Je tiens bien le avant 2 consultations avec la chirurgienne pour essayer les prothèses, tout ça, discuter des différentes techniques qu'elle fait. Parce qu'il faut savoir qu'on peut être opéré sous les aisselles, sous ma mère et au téton. Moi j'ai été opérée au téton. En plus des 2 consultations que j'ai eues avec la chirurgienne, j'ai eu une consultation avec l'anesthésiste et également une mammographie m'ont fait avant de se faire opérer. Donc moi j'ai vraiment tout enchaîné. J'ai été un jour à la clinique et j'ai passé du matin à 18 h je crois à la clinique à faire tous les examens. Le dernier rendez-vous elle m'a donné une pochette ultra complète où il y a écrit justement les différents risques que peut encourir cette opération, différentes techniques où on opère, qu'est-ce qu'on peut avoir, les œdèmes. À savoir que dans ce dossier, donc elle m'a donné un petit papier post-opération et pré-opération, donc avant l'opération. Je crois que c'était, j'avais quelques comprimés, notamment de l'homéopathie à prendre. On arrive au pendant. Une semaine avant, j'avais de l'homéopathie à prendre et un mois avant la vitamine C, je crois. Donc après avoir pris tout ça, arrive le jour J, donc J-1. Donc petite douche à la bétadine la veille. Je devais être à jeun le matin à partir de 6 h, je crois. J'ai pas déjeuné le matin de préférence. Douche à la bétadine la veille. J'arrive à la clinique. Je prends encore une douche à la bétadine, on remplit les derniers papiers nécessaires, je me mets en tenue. Moi j'étais pas trop stressée, j'étais là ok I'm ready, c'est le jour J, je vais avoir des boobs, je me prépare. Donc moi je suis arrivée à la clinique, je crois qu'il était 10 h je crois ou 11 h. Donc j'arrive à la clinique, je monte dans ma chambre, je me douche. Chérie part à midi. On vient me chercher, donc on me met dans un petit fauteuil roulant, on m'amène dans le bloc, donc je crois que je suis restée peut-être 1 heure à attendre, donc on m'attend dans la salle tranquillement, que ça soit mon tour, on me pose des questions. Et là j'arrive dans le bloc donc pour me faire opérer. J'hésitais d'ailleurs entre 2 prothèses, je vous l'ai pas dit mais c'était 320 ou 350 cc. J'ai hésité jusqu'au dernier jour et c'est là que le jour de l'opération il avait les 2 prothèses et du coup je me suis dirigée vers le 350 et heureusement je ne le regrette pas. Surtout si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous essayez 2 prothèses, prenez toujours la plus grosse parce que sinon vous allez regretter. Je vous ai même pas dit mais j'ai fait derrière le muscle pour un rendu plus naturel et une opération au niveau des tétons. Donc voilà, toute petite cicatrice, vraiment rien de ouf. Et j'ai fait aussi des prothèses rondes pour éviter le risque de rotation. Donc ça je vous l'avais pas dit mais on a discuté aussi lors de la consultation. J'espère ne pas trop me mélanger les pinceaux, je suis désolée. Prenez un petit café. Arrive le moment où voilà, je suis dans le bloc, c'est mon tour. Je la regarde, je fais j'ai un peu stressé là. Mais ça va. Anesthésiste, ma chirurgienne. Pensez à... Vous voulez aller où? En ce moment-là, là, tout de suite, vous voulez aller où au soleil? Bali? Ouais, je veux bien retourner à Bali là tout de suite. Ok, alors pensez à la mer. Je fais ok, je pense à ça. Et là,
bam. Donc rien à voir, je m'étais déjà fait endormie pour les dents de sagesse. Mais sorti le jour J, donc c'est pas pareil, c'est sous ambulatoire. Là c'était vraiment anesthésie générale. J'ai passé la nuit là-bas, mais je vais tout vous raconter après. Pas le grand boom total direct, c'est vraiment j'ai commencé à avoir la vision floue, et là boum. Là le cauchemar commence. Tout le monde réagit différemment. Encore une fois, j'ai énormément d'amis à moi qui se sont fait opérer de la poitrine, qui sont ressortis le jour J, qui étaient nickel, pas de douleur. Ce qui n'était pas mon cas. Énormément de mal à me réveiller. Je crois que je suis restée 1 heure dans la salle de réveil. Donc une opération, mais vraiment lourde. Je pensais pas que c'était aussi douloureux, en tout cas pour moi qui l'ai vécu comme ça. Donc elle m'appuie sur la morphine pour que ça aille un petit peu mieux. Envie de vomir. Je me suis réveillée, je me dis, pitié. Le premier truc auquel je pensais, n'éternue pas, ne vomis pas. 1 heure après, on m'amène dans ma chambre d'hôpital. On me colle mon lit où j'étais allongée pour me transférer dans l'autre lit toute seule. Donc là, on me dit, donc vas-y, il faut que tu le fasses toute seule. Les filles se débrouillent, donc il faut que tu le fasses. Ok, le problème c'est que moi j'arrivais pas à bouger les bras ou quoi. Vraiment, j'avais tellement mal que je ne pouvais bouger que mes mains. Donc j'ai essayé de me mettre, je sais pas comment, je me suis allongée. Faut pas se lever directement du lit parce qu'on peut faire un malaise, donc faut toujours appeler l'infirmière dès qu'on veut se lever. Chérie n'était pas là, j'étais toute seule pour passer la nuit. Et là, c'était horrible. Donc je crois que je me suis réveillée vers 18 h, opérée vers 15 h. Et bon, bah malheureusement, les infirmières sont souvent seules la nuit. Donc c'était un petit peu compliqué pour elles. Dès que je me suis réveillée, j'avais un petit peu faim. Je l'ai appelée pour qu'elle me ramène le manger. Donc elle me ramène le manger, j'essaye de manger, j'ai envie de vomir. Heureusement, j'avais ramené une quiche de mon e-book. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon e-book juste en bas. Ouais, je fais ma promotion comme ça. L'infirmière m'a ramené au plateau. Elle avait posé la télécommande donc derrière, sur le plateau. Sauf que je ne peux pas attraper ma télécommande vu que je peux bouger que les mains et pas les bras. Comment je fais pour attraper cette putain de télécommande? Heureusement, j'avais mon téléphone devant moi, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle l'hôpital. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me transférer au service des infirmières? Je viens de me faire opérer d'une augmentation mammaire, j'ai besoin de quelqu'un pour aller faire pipi. Donc on me transfère. Oui, excusez-moi, vous m'avez mis la télécommande derrière, je peux pas l'attraper, vous pouvez venir s'il vous plaît. Elle m'aide à aller aux toilettes. Donc faut savoir que moi, faire pipi devant les gens que je connais, je m'en fous. Impossible de faire pipi devant l'infirmière, surtout que j'étais anesthésiée. Donc je poussais pour faire pipi, mais j'arrivais pas. Excusez-moi madame, vous pouvez juste sortir de la chambre pour que je puisse essayer de faire pipi. Avec l'anesthésie, j'avais du mal à faire pipi. Donc bon, je me remets dans le lit, je l'appelle 2-3 fois, j'ai pas mal de médicaments à prendre tout au long de la nuit, notamment je crois que c'est des spédifènes, des antibiotiques. Tous les 3 heures, tous les 4 heures, je me rappelle plus exactement. C'était la pire nuit de toute ma vie. C'était essayer de me mettre en position assise. Tac, je me rebaissais, je regardais mon téléphone, il était 23 h, ok, 1 h, ok, 3 h, putain, 4h45, 8 h. Mon chéri arrive à 9 h, il m'amène ma petite galette, j'avais essayé de manger un petit peu le croissant, mais impossible. On me pose le plateau comme ça, on me tend à peine le verre, excusez-moi, vous pouvez me donner le verre dans la main parce que je ne peux pas l'attraper, il me faut les médicaments et le verre s'il vous plaît. Parce que je pouvais vraiment attraper rien, donc j'essaie de prendre un petit bout de croissant, j'arrive pas à le couper, donc j'essaye de manger, j'en fous partout, je dis bon j'abandonne. La chirurgienne qui doit passer à midi, donc j'attends midi, c'était super long. Avant qu'elle passe, donc il y a une infirmière qui vient me retirer mon bandage, parce que j'avais un bandage, donc vraiment je vous mettrai des petites photos de toute façon à chaque fois. Donc, on me l'enlève, en me l'enlevant elle m'a arraché la peau à vif derrière, donc c'était horrible, donc elle commence à me désinfecter, je lui fais non! Arrêtez, pitié, arrêtez. Ensuite, on me change les pansements au niveau des tétés. On met la brassière. Donc là, j'avais pas du tout vu le résultat et franchement, j'avais pas la tête à ça. J'avais pas pris mon téléphone pour aller sur les réseaux la nuit. Vraiment, je ne pouvais rien faire. J'ai pas été sur Instagram, rien, pendant 3 jours tellement j'étais mal. Toute la nuit, j'ai appuyé sur la morphine pour que ça aille mieux. La chirurgienne passe, elle m'explique les dernières recommandations. Ça s'est très bien passé. Je pars vers midi, je crois, après avoir essayé de manger un petit peu. Toute blanche, je rentre dans la voiture, donc j'ai 1h30 de route à peu près de la clinique à chez moi. Je n'ai pas eu de drain, Dieu merci. Donc je rentre chez moi, horrible, je ne peux toujours rien faire, surtout très compliqué de ne rien faire parce que moi je fais le ménage tous les jours chez moi, je suis maniaque. Vous me connaissez un petit peu, je pense sur Instagram, j'ai besoin de faire quelque chose en fait de ma journée. Donc pendant 2 semaines, c'était repos total, surtout la première semaine, je ne pouvais rien faire. Je dormais en position assise. Je n'ai pas pris de tramadol, tout ça, je suis vraiment restée au spédifène. Donc pour me relever, j'avais mon petit pied, j'étais allongée sur le canapé, donc j'appuyais sur la table comme ça pour me relever, ou alors mon chéri me relevait. Je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un avec vous la première semaine pour vous aider parce que je ne pouvais pas aller aux toilettes toute seule, donc on m'enlevait le pantalon. J'arrivais quand même à m'essuyer et à
et à chier. Ce que je redoutais vraiment, parce que quand je poussais, désolée, je rentre vraiment dans les détails pour tout vous dire. Pousser, ça me faisait très mal au sein et à la sangle abdominale. Heureusement, il m'aidait à m'habiller, il m'aidait à tout. Donc la première semaine, deuxième semaine, j'ai pas du tout suivi ma diète. Je mangeais ce qu'il faisait, donc c'est en général ce que je mange en diète, mais je pesais pas du tout. Semaine très très difficile. Infirmière pendant 2 semaines pour changer les pansements. Donc tous les 3 jours à venir, on désinfectait, on changeait les pansements. J'avais le sein, donc celui-ci, beaucoup plus gros que l'autre. Il y avait un énorme œdème, donc j'ai mis de la glace, les médicaments, essayer de ne pas bouger. Le sein a dégonflé. Bon, celui-ci, je sentais une gêne quand je m'allongeais, ça me faisait comme si la prothèse en fait elle allait éclater. Donc j'ai été voir ma chirurgienne pour voir si ça allait bien, elle a touché, tout va bien. C'est juste que la prothèse ici n'est pas encore descendue comparé à celui-là où il y avait l'œdème. Ça fait 5 semaines donc post-opération, j'ai encore des douleurs à celui-ci quand je me lève, j'ai une tension. Ça va partir au fil du temps, de toute façon je revois ma chirurgienne le 15 mars. J'ai commencé à conduire au bout de 3 semaines et demie, reprise du bas du corps au bout de 3 semaines et demie, 1 mois. Donc je commence à faire les jambes tout doucement là. Les effets que j'ai eu aussi après l'opération que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu une poussée d'acné juste après l'opération. Encore une fois, tout le monde réagit vraiment différemment, je veux pas vous faire peur. Vraiment je vous mettrai des photos, mais énormément de boutons, la peau ultra grasse. Le ventre enflé aussi, donc c'est quelque chose qui est très courant. J'avais aussi les cheveux très abîmés, donc là j'ai limite un petit trou derrière, mais rien à voir avec l'opération, c'est vraiment un tout. J'en ai déjà parlé sur Instagram avec la fin de la compétition, le stress, l'arrêt de la pilule, l'opération. Bon, je perds beaucoup mes cheveux, mais ce qui a beaucoup abîmé mes cheveux, c'est que j'ai pris une douche à la bétadine. On lave les cheveux aussi, et j'avais mes cheveux en chignon. Et je ne pouvais pas me laver les cheveux, vraiment pendant 1 semaine, j'avais pas envie de laver mes cheveux, j'avais envie de rien faire. Mon copain m'aidait à me laver les aisselles, à me laver le bas du corps. J'ai été faire pas mal de soins au coiffeur pour essayer de rattraper un petit peu ça. Voilà le avant, pendant, après, j'espère que j'ai tout dit, c'est un petit peu fouillis. C'est pour ça aujourd'hui, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, je suis passée d'un 85A, 85B à un 85-90D. Donc j'ai pris 3 kilos ou 2 kilos je pense après l'opération, vu que j'ai pas fait de sport pendant 1 mois. Je trouve que ça ne fait pas du tout gros. Je suis vraiment contente de ne pas avoir pris du 320cc et d'avoir pris du 350cc. Je vous montre un petit peu comment ça rend. Donc là, j'ai plus du tout les pansements. On les a enlevés au bout de 2 semaines. Mais voilà, je trouve que c'est pas trop gros et que c'est parfait pour ma morphologie, donc je suis vraiment trop contente du rendu. C'est un effet quand même assez naturel vu que j'ai fait derrière le muscle, donc c'est très douloureux derrière le muscle. Je suis vraiment trop contente du résultat, ça fait assez naturel, c'est pas trop gros je trouve. Passer à la petite FAQ pour que je puisse répondre un petit peu à toutes vos questions. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'avais reçu une brassière de chez Medical Z, donc vraiment trop contente. J'ai acheté des Z-bras chez Intersport. Vraiment le confort était horrible, ça me serrait au niveau du dos, ça ressortait. Tandis que celles de chez Medical Z, vraiment elles sont étudiées pour ça. J'ai un conseil à vous donner pour les brassières, c'est vous diriger vers les Z-bras de chez Medical Z. C'est les leaders numéro 1 sur le marché. Ils sont spécialisés vêtements compressifs pour les grands brûlés, mais également pour les chirurgies plastiques. Aussi envoyé leur Medipatch gel, donc ça se présente comme ça. Donc, je les découpe et je les mets au niveau des tétons, donc je laisse poser 3 heures le premier jour et ensuite on augmente le nombre d'heures sur 8 jours je crois. Donc c'est pour les cicatrices, donc c'est vraiment génial aussi sur le site de Medical Z. Avec ça je mets aussi une crème pour les cicatrices. Ils m'ont envoyé aussi de la lingerie post-opération, donc ça c'est vraiment génial pour prendre le relais sur la brassière que j'avais. Notamment que la brassière qu'ils m'ont envoyée, je la mets aussi pendant 3 mois pour le speed. Tellement contente de la poitrine que j'ai maintenant, je me sens à l'aise. Bon après je me suis pas encore habillée vraiment comme je voulais, il n'y a que cette semaine où j'ai pu la retirer. Je mettrai des petites vidéos quand je galère, vraiment il a fallu que je trouve différentes techniques pour essayer de choper mes aliments, pour éviter de tendre les bras, ou pour essayer aussi d'allumer la lumière, c'était quelque chose. Répondre à la petite FAQ en fin de vidéo, donc c'est parti. À partir de quand peux-tu conduire? J'ai conduit à partir de la 3e semaine et demie, donc nickel, j'ai pu passer les vitesses tranquillement. Travailler plus activement, il faut au moins 2 semaines de repos total, mais moi il m'a fallu 3 semaines et demie, 1 mois pour pouvoir vraiment bien récupérer. Coût total de l'opération, brassière, rendez-vous, etc. Donc alors moi j'ai payé 3500 €. Donc là j'ai tous les détails sur la fiche. D'ailleurs moi il faut savoir que l'infirmière ça a été remboursé et tous les médicaments ont été remboursés. Il y a 700 € de forfait séjour hospitalisation, 500 € de frais honoraires pour l'anesthésiste,
1700 € d'honoraires pour les chirurgiens et 550 € pour les prothèses. Donc moi c'est de la marque Arion. 60 € pour la première consultation, 60 € pour la deuxième consultation. Les rendez-vous post-opération sont totalement compris dans les 3500 €. Donc certains chirurgiens, les brassières sont fournies. Moi j'ai dû les acheter. Complications rencontrées. J'ai eu un gros œdème au sein droit, donc qui a bien dégonflé. Et là toujours le sein gauche qui me fait encore un petit peu mal. Donc c'est là où il y avait un bleu. Pourquoi as-tu choisi cette chirurgienne? As-tu des exemples de avant-après sur une augmentation pratiquée par cette chirurgienne? Donc ouais, les avant-après, j'avais vu celle de mes copines, donc du coup j'ai pu un petit peu regarder comme ça et c'est en fait du bouche à oreille. Donc, un conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre plusieurs rendez-vous, même si c'est payant, pour voir un petit peu ce que vous proposent les différents chirurgiens. Comment s'est passé ton rendez-vous, savoir quelle forme de prothèse, taille que tu souhaitais, etc. Donc ça c'est le premier et deuxième rendez-vous. Elle m'a expliqué par où elle opérait, donc elle fait que des prothèses rondes, tout simplement pour éviter le risque de rotation. Il existe d'autres formes de prothèses, donc tu as les prothèses rondes et anatomiques en forme de goutte d'eau. Donc ça se fait plus trop sur le marché, voire plus du tout je crois au jour d'aujourd'hui. Profil extra haut, donc on a parlé de tout ça en fait, elle m'a tout expliqué. J'ai même eu un petit dossier où tout est expliqué. Coucou, tu as mis combien de CC si c'est pas indiscret? Bon courage, au bout d'un mois c'est que du bonheur. Alors ouais, moi c'est vrai qu'au bout d'un mois c'est pas encore le bonheur total. J'ai déjà bougé les mains, tout ça. Je commence à porter un petit peu à la salle sans porter trop lourd. Là j'ai mis du 350 CC comme je vous ai dit en partant d'un 85 AB et là je fais un 85-90 D. Bonjour, les risques potentiels d'une augmentation mammaire ne te font pas peur? Alors non. Enfin, forcément, ça fait toujours un peu flipper puisque tu mets quand même un corps étranger dans ton corps, c'est pas rien. Mais j'ai quand même eu toutes les informations. N'a pas peur que les prothèses se retournent avec le sport? Alors non, puisque j'ai mis des prothèses rondes. Donc la prise de médicaments avant n'est pas trop dure. Alors non, puisqu'avant j'ai pris seulement de l'homéopathie. Pris temps d'arrêt, temps entre le premier rendez-vous et la date d'opération, la durée de la prothèse, merci. Alors ça a été très rapide comme je vous l'ai dit avec la situation actuelle. Un mois environ, vu que j'ai décalé l'opération, je devais me faire opérer 3 semaines après, je crois, le premier rendez-vous. Tu as fait devant ou derrière le muscle? Donc moi j'ai fait derrière le muscle pour un effet plus naturel. Tu as pu être autonome combien de temps après? Donc vraiment autonome, je dirais 2 semaines et demie, 3 semaines. Tu peux te rendre compte du résultat directement après. Donc non, évidemment que non, parce que si j'avais le résultat, j'allais 3 jours après l'opération. Oh my god, j'avais un sein plus gros que l'autre, donc c'était pas possible. Là franchement c'est nickel. Donc non, vraiment tu commences à avoir un résultat assez clean au bout de 2-3 mois et encore ça peut encore bouger. Les recommandations par rapport à l'augmentation mammaire, âge et douleur. Donc je pense que comme vous avez pu le voir dans la mini story time un peu racontée I don't wanna make it Mr. Fly. Oui, pour moi c'était très douloureux. Encore une fois, tout le monde réagit différemment. Il y a plein de filles qui n'ont pas eu mal. Moi, je vous dis vraiment comment je l'ai vécu. Mais oui, ça fait très mal. Même pour se lever, la première semaine, tout ça, tu dors pendant une semaine en position semi-assise. Au niveau de l'âge, je crois que c'est à partir de 18 ans, mais je veux pas dire de bêtises. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Vraiment, je peux pas trop répondre sur l'âge. Y a-t-il des possibilités de rejet, de mal les supporter? Oui, comme toute opération, il y a des risques hein, et tu peux aussi ne pas forcément supporter les prothèses. Est-ce que c'est à toi d'acheter la brassière ou tu la payes à ton chirurgien? Alors non, moi m'a donné des références de sites où je pouvais les acheter. J'avais beaucoup aimé un Body Paris, mais un peu cher. Et du coup, je me suis directement dirigée vers un Intersport. Je vous ai dit, ça me serrait quand même pas mal au niveau du dos. Ça maintenait bien, mais c'était trop serré. Donc, je recommande Medical Z, comme je vous ai dit. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en acheter au moins minimum, mais vraiment minimum 2. Dans tous les cas, ça sera pas perdu parce que vous allez devoir les porter pour le sport si vous faites du sport. Donc ça sera toujours bénéfique, même si vous allez courir par la suite, si vous faites du cardio. Dites-vous bien que vous allez porter la brassière nuit et jour. Comment as-tu choisi ta taille? Donc tout simplement, quand j'ai été au rendez-vous, je lui ai montré différentes photos que j'aimais bien au niveau de la poitrine. Et là, on a pu discuter un petit peu. Donc en général, les poitrines que je lui montrais, c'était quand même du E. Je voulais pas autant, donc je me suis dirigée vers un D, donc du 350 cc. Est-ce que ta peau va mieux? Donc là, oui, après 5 semaines, ça va déjà mieux. Donc je me suis maquillée pour la vidéo. Ça va déjà mieux, j'ai encore quelques petits boutons là, mais ça va vraiment déjà mieux. Le ventre aussi a commencé à dégonfler au bout de 3 semaines, je pense. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai eu très soif, donc ça déshydrate énormément. Combien coûte une brassière et combien de temps on doit la porter? Donc ça, comme je vous l'ai dit, une brassière c'est environ 60 € chez Intersport, Medical Z. Un Body Paris c'est environ 80, 100 €. Minimum un mois et 5 semaines, nuit et jour au moins. Moi je préférerais que je pouvais l'enlever quand même la nuit, mais je l'ai gardé pour être maintenue. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prévoir quelqu'un, surtout avec vous,
pour après l'opération, pour vous aider et surtout de bien suivre les recommandations de votre chirurgien. Je crois que j'ai répondu à tout. Si c'est un peu brouillon, j'ai rien préparé, moi j'aime bien faire mes vidéos un peu comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et on se retrouve dans une prochaine vidéo.